Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Avec nos invités, ce matin, nous allons parler de cette étoile qui a commencé à briller. C'était le 29 août 1926. Et là, cette année, en fait, une année de célébration lui est donc consacrée. Avec nous sur le plateau pour parler de René Despestre, originaire de Jacmel d'ailleurs, Ernst Saint-Louis, directeur général de la Direction nationale du livre, et Marc Xavier, coordonnateur du comité de pilotage de l'année de célébration du centenaire de René Despestre. Marc Xavier qui a une grande responsabilité, qui a un lourd fardeau sur ses épaules. On va voir ce qu'il va nous dire, comment il va se débrouiller pour accoucher des résultats dans le cadre de cette célébration. D'abord, commençons par accueillir M. Saint-Louis, qui est le DG de la Direction nationale du livre. Merci d'être là avec nous ce matin. Bonjour Wendell, bonjour Marco. C'est mon ami, donc c'est Marco, généralement que je l'appelle. Salutations très spéciales à toutes les téléspectatrices, téléspectateurs de l'émission Les Points. Salutations à tout le monde. Voilà. Marc Xavier, Marc Xavier, bonjour, bienvenue. Merci Wendell, merci de nous accueillir à Le Point sur Radio Métropole et bonjour à tous les téléspectateurs de l'émission Le Point. Les œuvres de René Despestre vont au-delà des frontières. D'ailleurs, il a vécu très jeune en Haïti, mais il a dû laisser le pays pour s'installer, séjourner définitivement en France. Et le plus clair de son temps, il l'a passé justement en Europe. Mais avant même de parler de ses œuvres, notamment Adriana dans tous mes rêves, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'évoquer ou bien de relater son passé politique? C'était aussi un militant politique. Il était membre du Parti communiste. Là, nous sommes peut-être en 1946. C'était en 1946 contre l'ESCO, c'est ça? C'est ça, 46. Voilà. Alors, il est né à Jacmel, on l'a dit. Et pourquoi, messieurs, vous avez jugé bon ou opportun de mettre en lumière cet anniversaire? Bon, commençons d'abord par placer la célébration du centenaire de Despestre dans le contexte de la Direction nationale du livre. La Direction nationale du livre, c'est une institution, secteur culturel là, qui a fonctionné en bas l'obédience ministère culture avec communication. C'est deux institutions dans le pays pour l'État qui occupent de livres avec lecture. C'est la Bibliothèque nationale qui lui-même a une mission de conservation et du patrimoine littéraire haïtien. Et puis la Direction nationale du livre lui-même qui revêtit de la mission pour assurer la promotion du livre et de la lecture sur tout le pays. Direction nationale du livre, c'est une jeune institution qui fête en 2005, son décret gouvernemental qui fait. Il commence à fonctionner en 2006 et pour faciliter, dans le cadre de sa mission, faciliter l'accès aux livres et à la lecture, Direction nationale du livre a géré un réseau de bibliothèques publiques qu'on appelle des CLAC, des centres de lecture et d'animation culturelle, qui répartissent sur 5 départements dans le pays. Et nous comptons 16 CLAC, il y a 14 qui fonctionnent dans le nord, nord-est, Atibonite, sud.
on commence à réfléchir ou pas attendre me dire sud-est. Oui. Mais vous êtes toujours connecté avec la bibliothèque Jacques Mel, par contre, ça le devient. Ah, bien sûr, elle est là. Et bibliothèque. Sur place Toussaint Louverture. Sur place Toussaint Louverture. C'est une bibliothèque nationale, c'est une bibliothèque municipale qui est en bas bibliothèque nationale. Mais Clarkio DNL surtout occupé d'implanter des infrastructures de lecture publique au niveau des villes secondaires et de pays. Côté vraiment, accès à la lecture à son barrière qui est extrêmement limité. C'est son stratégie pour nous aller plus près et jeunesse là, pour aller plus près de Timono, plus près de la population, pour nous faciliter l'accès. Et surtout encourager ou bien inciter ou même à lire, parce que... C'est ça. Et peut-être là, on va venir sauver dans le sens contraire à gens qui croient que on ne pas lire encore. On ne pas lire encore, tout ça pour mon régler sur le téléphone. Mais quand même, une lecture quand même. Peut-être pas lire, on livre, mais lecture quand même. Non, mais c'est un gros débat lié. Et débat au soulevé là, c'est pas un débat qui est inhérent à Haïti. Partout dans le monde, ils font constat que qu'on baisse au niveau de mon capli. Nouvelles technologies. Hier soir, nous faisons un débat sur Zoom avec 2-3 amis. Débat, ça, il fait en France. Et nous avons des statistiques qui prouvent quelle quantité de monde qui était qu'on lit en 2010 en France et puis baisse considérablement qui fait par rapport à la nouvelle technologie. Mais la chance qu'il y a, c'est que la technologie n'a pas qu'à tuer et le livre imprimé. La technologie n'a pas empêché le monde de lire. D'ailleurs, il offre une possibilité pour mettre le livre là sous téléphonie. C'est-à-dire la capacité technologique à offrir au monde pour gagner 50 000 livres sous téléphone, sous une tablette, sous un ordinateur, ce n'est pas facile pour jeunes ça dans une bibliothèque. Autrement dit... Que ça arrive, nous prenons toute bibliothèque personnelle, nous, bibliothèque privée, nous numériser. Nous numériser, et puis nous... Il existait. Nous bouler les vieux, mais nous pas bouler les vieux. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. D'autant plus que il gagne tout un ensemble de techniques pour conserver le livre et imprimer. Donc, pas de doute sur ça. Cependant, ce que la DNL en particulier, qui dans le secteur livre-là a fait, c'est faciliter à la fois à l'imprimer, mais aussi au livre numérique, de telle sorte que personne, jeune, adulte, enfant, pas de prétexte qu'il n'y a pas de livre-là à disponibilité. C'est ça. Mais je pense que ça a mérité une émission pour Contelé, tout seul dossier ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est vrai. Et témoin avec Marc Xavier, qui était un petit peu secoué. Il me dit qu'il y a un gros chat sous Dolly en tant que coordonnateur comité pilotage année célébration de centenaire de Pestre. D'abord, c'est pour qui ça? Nous croyons que les opportuns ou encore les intéressants pour nous célébrer 100 ans René de Pestre. Pour qui ça, nous estimons que c'est important? Bon, avant de répondre à la question, je vais préciser que je ne pense pas que c'est un gros charge sous Dôme. Non, parce que pas beaucoup de coordonner. Je coordonner, mais pas un gros charge. Mais j'estime une belle responsabilité. Une très belle responsabilité. Son privilège lié, son bonheur immense que ma font activité pour faire haïtiens, pour faire jeunes haïtiens découvrir personnages extraordinaires, ça, écrivains de grand calibre, de grande envergure que Haïti produit et qui est René de Pestre. Ma font un petit crasse dans le 4e de couverture en livre, c'est une anthologie de René de Pestre. Et pour entrer sur un sujet, René de Pestre est un poète, romancier et essayiste né en 1926 à Haïti. Il a reçu le prix Renaudot en 1988 pour Adriana dans tous mes rêves. Il vit en France. Il est considéré, ça c'est Blancdil, comme le plus grand poète haïtien. Donc, pile mot, ça veut dire, ça son point de vue, mais qui gagne
en réalité, c'est pas pour rien. Mais c'est anglais, il dit ça. Justement, ça, son point de vue. Son point de vue. Son point de vue. Oui, mais les Basel sont bagages politiques comme ça. Est-ce que c'est sous volume œuvre volume, qualité, quantité et qualité. Quantité et qualité. Et puis rayonnement. Justement, quantité et qualité, puis de prix international, et puis, bon, on est des personnes rencontrées et fraterniser avec un pile grand poète à travers le monde entier, parce que on est des personnes sont nomades. Tellement le marché. Ah oui, Ouais. tellement traversé le pays. Et son vie longue, mais extrêmement bien remplie. Donc, qui ça qui poussez-nous rendre hommage à ça? C'est ça qui me saute les biographies. Oui, non. J'ai fait en 1926. Oui. Bon, c'est ça qui... Sur tout livre, c'est ça qui est écrit. Né en 1926. Et c'est en 29 août à Jacmel. Même moi, j'ai parlé de 26 août, j'ai parlé de 29 août. C'est 29 août. C'est 29 août. Quelqu'un qui parlait de 1924. On va faire 1924 qui rentrer dans le débat. Qui vient entrer dans le débat. Mais nous-mêmes, c'est information 1926 là, que nous gagnons depuis un petit monde. Je m'appelle René Dépès, je connais les faits en 1926 et il est publié, premier recueil, il y a 19 ans, Étincelle, en 1945, avec un paquet de succès qui a un impact sur la société. Et c'est dans la foulée de Étincelle. Il a fondé un journal qui est La Ruche, avec Jacques-Stéphane Alexis, Théodore Becker, Gérald Blancourt et Jacques-Stéphane Alexis, qui était censé gagner 4 ans plus lui. Et Blancourt était même l'âge là. Donc, il était 19 ans, il a publié le premier recueil. Et dans la fin année 1945, il y a une insurrection qui commençait, janvier 1946, il faut 20 ans. Et jeune Sao jeté Elie Lescaut. Jeune Sao pour une révolution qui jetait Elie Lescaut. Ça veut dire René Dépès, son monde, depuis tout jeune, engagé politiquement. Engagé très activement dans la politique. Bon. Après, Lescaut tombé rapidement militaire au contrôle, et puis il a fait quitter le pays. Il est parti, bon, il a ballon bourse, là, il étudié en France. Il étudié en France, Sorbonne de... Bon. Avant le parti, il a publié le deuxième livre, qui est Les Gerbes de sang. Et dans le livre, ça, il exprime toute désillusion du fait que les militaires ont récupéré le mouvement. Ça veut dire son livre, côté qui a rempli de colère, encore un livre engagé. Et il a recommencé, il est en France, là, il a étudié Sorbonne, il a étudié lettres, il a étudié sciences politiques. Il a une très solide formation politique qui nourrit, qui solidifie militance. Parce que René Dépès a une vie de militant politique, on va même dire une vie d'homme politique. Bon, il y a livre en France, il commence à participer dans des manifestations anticolonialistes. Le mouvement anticolonialiste commence à pleuvoir en Afrique. Et une série de. Il a rencontré en France, on monte à Aimé Césaire. Léopold Sédar Senghor, c'est de Antillais, de Africains, qui étaient lancés un mouvement qui relève la négritude. Donc, naturellement, comme haïtien, c'est de faire tout intégrer dans mouvement de la négritude là. Et en 1956, il a publié le livre ça, qui est Les Minerais Noirs. Et quand il a parlé de poème que Les Minerais Noirs là, son poème extraordinaire, il y a un écrivain et chanteur franco-rwandais, Gaël Faye, qui toujours parlait avec admiration de Dépès, de littérature haïtienne, de Minerais Noirs, son poème qu'il découvert à 16 ans, il y apprend lire par cœur. C'est pour dire que même gens avec Anténor Fimin, de l'égalité des races humaines, qui sont livres de chevet pour tout Africain qui cultivait, Minerais Noirs de Dépès, son livre qui est admiré par Christiane Taubira, par Gaël Faye, qui connaît le par cœur et qui récite, et c'est pour un haïtien lié. Même seconde vénération pour René Dépès. Donc c'est pour dire que René Dépès, c'est pour un écrivain, bon, c'est un écrivain haïtien, mais rayonnement
un pacli oral dépassé frontières haïtiennes et son poète qui traduit dans plus que 10 langues et qui lit dans le monde entier, qui recevra prix tout partout. Tu as parlé de son passage à Cuba. Bon, oui, justement. Oui. Alors, excusez-moi, un grand auditeur qui voyons une petite précision pour nous. Je pense que c'est de bon ton que nous tout disons pour le public. L'auditeur dit que René Despestre t'a dit, Franz Duval, que c'est en 1924. Non, mais nous dit ça déjà, oui. Non, alors, notre petite précision, il dit 1926, c'est date de naissance de son frère, et c'est le moment où tu as naturalisé que au Bali 1926. Alors, c'est pas maintenant. Moi, pense que c'est un débat. Son débat. Pourquoi ça, son débat? C'est parce que on est en premier livre, monsieur, sorti en 1945. Étincelle. De 1945 à 2025. Majorité, pour me dire tout, en tout cas connu, qui parlait de René Despestre, qu'on est les fêtes en 1926. Quel que soit le livre ou édition sortie sous René Despestre, on a besoin de né en 1926. Un petit débat, un petit débat qui commence à venir. Et tout petit, il y a 2-3 ans, nous lançons René Despestre qui commence à relire, qui dit ah, bon problème, oui là. Despestre dit lui-même, il fait en 1924. Alors que, là, qu'on y a cherché, dans le fouillé, nous avons une série d'émissions que René Despestre lui-même participait, quand il n'a pas jamais dit que il fait en 1924. Il n'a pas jamais nié. Il fêtait 90 ans, il fêtait 70 ans. 1926. Est-ce que c'est culturel, est-ce que c'est un poids culturel que M. Dapote et tout dans le sens que, excusez-moi, dans le sens que nous connaissons longtemps, et ceci pendant longtemps, question l'âge au monde, homme ou femme, traité, on va cacher. Tabou. Est-ce que c'est pour est-ce que M. c'est pas aller avec, parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui font petit yo bail comme date yo bail un jour ou 2 jours ou avant ou après. Il y a des considérations mystiques là. Considérations mystiques. Yo prend date de naissance ou yo fait magie d'héros avec lui. Est-ce que c'est pas ce fardeau culturel que M. Charrier derrière? On ne sait pas. L'information officielle est que le ministère de la Culture a écrit à René Despestre dans le cadre de la célébration pour lui annoncer qu'on allait lancer l'année de célébration de son centenaire. Et il nous a écrit de sa main une belle lettre qui sera publiée d'ailleurs. Il dit non, il y a erreur quelque part. Je suis bien né le 29 août 1924 et il m'a demandé pour nous considérer ça. Il faut nous aller chercher information ça dans Évêché et Jacques Mel. Et on a été consulter les archives nationales d'Haïti, qui nous, en tout cas, le directeur nous a confié effectivement qu'il est né en 1924. 1924, 1926, 101 ans. S'il est né. De toute façon, c'est comme son centenaire. C'est son centenaire. Et c'est à célébrer. C'est à célébrer et c'est un fait rare. Nous dit déjà que nous avons un monsieur dans la dimension René Despestre qui a fêté 100 ans. Le pays n'a pas dû passer sous silence. Donc voilà pourquoi. Tout à l'heure, c'est pas pour rien, non, l'homme de lire ça. Dans le livre là. Ça veut dire c'est sous le livre. René Despestre l'a écrit, il fait en 1926. Et c'est sous tout le livre jusqu'à récemment. Et c'est brusquement. Oui. Pendant mais ça doit étonner nous que lui-même encore pour le tape démenti tête li. Bon, alors que s'il a répondu et en plus de l'interview avec Duval, il dit. Voilà, et il expliquait dans quel contexte. Et date l'a changé. Il a parlé de sa naturalisation, etc. Mais bon, on ne va pas contester. C'est la parole de Despestre par rapport à un fait. Bon, malheureusement, je m'excuse. On reprend. Non, mais, je m'excuse, mais... Vous n'avez pas à vous excuser. Non, je dis, on n'a pas à contester. Moi-même. On va contester nous-mêmes. On va contester. Même mon problème, quand même. Oui. Dans le livre Pompilus, sorti en 60,
littérature haïtienne populiste. Il parlait de Dépès, qui fait en 1926. Dans la réédition, les fonds populiste en 75, en 3 tomes, non, Montroli, il parlait de René Dépès. Dans les fonds populistes, il y a un accent aigu sur lui. Les populistes parlaient de René Dépès qui fait le 29 août 1926. Dans le livre René Dépès qui est publié en France, mais éditeur mettait 1926. Par contre, bon, non, pas contester. Pas un gros problème fondamental. Non, vraiment. Pas contester qu'elle fait en 1924. Mais c'est bon, quand même surpris. Oui, c'est quand même surprenant parce que nous lançons année célébration parce que nous connaissons toute littérature dit 26. Tout document dit la bien 100 ans le 29 août. Tout document dit les fêtes que la bien 100 ans le 29 août 2026. Et c'est parce que la bien 100 ans le 29 août 2026 que nous lançons une année de célébration qui commençait le 29 août 2025, que nous avons fait lancement à Jacmel, et qui a fini le 29 août 2026. Bon, quelle fête en 1924? Centenaire. Bon, moi, je ne vais pas célébrer centenaire. Je ne vais pas célébrer l'âge René Dépès. Je vais célébrer Zève René Dépès. Je vais célébrer toute belle livre René Dépès, écrit que le Simaïe sous chemin. Je vais célébrer qualité. Zève ça, héritage ça qu'il construit et qu'il a quitté pour un pays. Par exemple, plein de monde qui centenaire. Ou des 3 fois moins, t'es centenaire. Bon, tout écrivain a une importance, mais pour qualité, œuvre littéraire, ou des 3 fois pour son personnage extraordinaire, engagé dans le combitisme, son monde que moi m'en pile. Mais, par contre, on prend Victor Hugo dans le 19e siècle en France. Un écrivain qui est Paul Féval, qui est écrivain tout, qui écrit un peu de livre, mais le map du 19e siècle français me dit Victor Hugo. Me dit Alexandre plus rayonnement. Rayonnement, justement. Yeah. Donc, en termes d'importance œuvre, René Dépès a une œuvre riche, profonde, belle et variée. Bon, parce qu'il écrit poésie, roman, essai, que vous avez respect, qui est dans le monde entier, que majorité haïtienne par contre. Mais ça veut dire mes problèmes. Nous avons René Dépès. Donc, je pense que c'est l'occasion pour braquer projecteur sur Nomza. Exactement. Pendant le vivant. Oui. Pendant le vivant. Ah, voilà. Oui, pendant le vivant. Pendant le vivant. On nous propose là, là, nous avons quelques bagages comme d'abord même avec nous. On est qui impliqué de manière si profonde dans la question politique et paysan, il était capable de mourir dans la politique. Comment on expliquer le changement de nationalité? Est-ce que c'était pour aller plus loin? Non. Par contre, parce que il y a des gens qui ont dit que c'est parce qu'on a besoin de documents. Ils considèrent l'autre nationalité comme étant un document. Monsieur, nous, non seulement les changer, alors que le changer de nationalité, mais pour une nationalité en plus, nous avons été attachés à côté de Soti, à Haïti et à Jacmel, et ils ont relaté ça dans pile œuvre, surtout dans Ariana, dans tous mes rêves. D'après nous partager avec le public métropole là, compréhension, considération de ça. Évidemment, c'est à lui de poser des questions, mais comme nous, comme personnage là, peut-être plus c'est mieux, et que moi, m'a posé nous les me tourner après pause là. On va tenter une réponse. On va tenter, voilà. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Ernst Saint-Louis, directeur général de la DNL, la Direction nationale du livre, et Marc Xavier, coordonnateur du comité pilotage de l'année de célébration du centenaire de René Dépestre, sont les invités de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Nos invités sont Ernst Saint-Louis, directeur général de la DNL, et Marc Xavier, coordonnateur du comité de pilotage de l'année de célébration du centenaire de René Dépestre. Nous retournons sur ce qui sont déposés, messieurs. Merci pour patience nous. Et moi, je dis que malgré toute
amour que monsieur manifestait pour pays, patrie, il engagé dans le parti communiste, il menait des actions politiques, mais malgré tout, il quittait le pays, il arrivait changer nationalité, et parallèlement, malgré ce changement ou bien cet ajout de sa nationalité, parce que par contre, si avant 1986, s'il était accepté la plurinationalité, par contre, comment ça était. Mais, monsieur, malgré la nationalité française, là, il continue à penser à Haïti, il écrit à Adriana dans tous mes rêves, pour, on a dit, parler de ville natale. Nous avons une explication à ça? Bon, disons, pas tellement envie de chercher l'explication qui ça fait on est de peste naturalisée. Bon, seule remarque que je fais, c'est que les tonnes 65 ans. C'est à 65 ans, il est naturalisé dans le moment côté, finalement, il était installé en France jusqu'on y a. Ça veut dire qu'il était fait un choix pour rester vivre en France. En 91, il que Adriana publié en 88. Donc là, l'écrit Adriana, il est votre naturalisé français. Mais, on est des personnes d'interview, ça pour moi qui est important, il dit lui-même, il n'est pas senti la vivre tant qu'exilé. Ouais. Parce que, depuis qu'il mettait table de travail, on côté, il chita pour l'écrit, il est en bon galerie Jacques Mel. Ça veut dire, il quitte Haïti, mais Haïti, pas jamais quitté. Et, c'est avec, parce que moi-même, nous parlons de un pilote bagaille, de date, moi-même, ça qui m'intéresse, c'est parler de littérature. M'a profité faire mon entendait un poème de peste que me découvri. Dans Étincelle ou bien dans l'autre? Non, ça c'est dans les Vivre de son pays, c'est des poèmes inédits qui sortis dans une anthologie qui est les journaux d'un animal marin. Donc c'est en partie une réponse à la question. Bon, oui. Vive loin de son pays. Pauvre de peste, dit un homme aux yeux distraits. Pourquoi, pauvre de moi, vivre de son pays natal n'est un malheur que pour ceux qui ont manqué le train bleu de leur enfance. Le train de mes années émerveillées, je le prends encore chaque matin, dans le moindre brin d'herbe. Voici la gare de triage où se forment les musiciens de mon orchestre. Montez dans mes wagons avec vos plantes, vos animaux et vos chimères domestiques. Montez sans peur dans chacun de mes rêves. Je n'ai jamais quitté le soleil de Jacmel, ni la pluie de janvier sur l'île de Gorée, ni au petit matin les rues de Vancouver. Oné de Pes, citoyen du monde et à jamais enfant de Jacmel. Ça signifie que vous ne devez mettre n'importe qui côté sur la terre depuis les points plumes pour l'écrit de Jacmel. Donc, naturalisation, bon, je ne vais pas dénoncer le monde, mais ce n'est pas une des seulement. Ah non, mais c'est clair. Pas mes grands écrivains qui naturalisent. Un Haïtien qui entre dans l'Académie française, mais je dis c'est le premier Canadien. Ouais. Nous-mêmes, nous disons c'est le premier Haïtien. Nous-mêmes, nous disons c'est le premier Haïtien. Canadien, on dit c'est le premier Canadien. Bon, pas de problème. Et justement, même avec des pestes, écrivain ça, œuvre, c'est la réalité, c'est l'enfance haïtienne. Ça me remarque, Thomas, deux écrivains, ça, on a parlé là, on a parlé de Daniel Laferrière pour ne pas le nommer. René Despès, je ne sais pas si j'aime tendre René Despès qui a parlé. Je ne sais pas jamais retrouver rien de français dans le langage Despès. Despès, non. Ah, ok. Oui. C'est un Haïtien qui donc, parle français. Donc, il n'est pas affecté. Non. Non. Il pas ou mettre fait expérience là pour je me prends temps. Et Daniel Laferrière et René Despès mal temps des nègres me dit mais comment des nègres qui vivent tout le temps ça en France qui pas jamais au Canada qui pas jamais mon foi perdu accent et créole, accent et français. Accent haïtien. Accent haïtien, là, accent. Oui, justement, nous accent. Ils ont été, mais vraiment, toute œuvre, monsieur, ça, ils ont été inspirés de
Haïti, leur Haïti chéri. Par exemple, je viens de parler avec une demoiselle qui a quelques années en France, ont 3-4 ans. Mais il fallait être en française. Ah oui, ils sont françaises. Et sur le Canada, il y a un paquet qui a adopté l'accent canadien, il parlait alors que Nexayo. Je ne connais pas, on m'a démenti, mais même beaucoup de gens m'ont ça. En plus du fait que tout sujet de René Despès abordé, c'est sujet qui est lié à l'identité haïtienne, ou s'il pas identité haïtienne, non, son identité monde. Il dit, ou se répéter, il ne se considère plus. Si à un certain moment c'était exilé, mais lui-même il n'a pas considéré tête tant exilé. Donc, je pense que c'est ça pour nous Kembe. Alors, c'est pour nous citer quelques œuvres, monsieur. Le jeune Adriana dans tout bien rêve, qui est très célèbre. Ou jeune Minéré Noir. Et Bonjour et adieu à la négritude. Là, on embrasse tout les gens. Oui. On lit poème, on roman, on essai. Moi, mon préféré, c'est le Mas de Cocaille, que j'invite tout le monde à lire. Le Mas de Cocagne, oui. Et Rose dans un train chinois. Et Rose dans un train chinois son recueil de nouvelles érotiques. Très érotique. Et puis nous avons aussi Cahiers d'un art de vivre. Oui. Ça c'est un dernier livre, monsieur, publié. Oui. Mais c'est journal, monsieur, Cuba, de 1964 à 1978. Il a passé 19 ans à Cuba, de 59. À Cuba, dans le gouvernement cubain. Dans le gouvernement Castro. Avec Castro et Che Guevara. Son ami personnel. C'est Che Guevara qui était fait le saut en Haïti en 1959. À Cuba parce qu'il était quantique sur la révolution cubaine. Et puis Che Guevara. Ça, c'est sans surprise par rapport à l'époque là, par rapport à la pratique politique, monsieur tout, lui-même qui participait dans la fondation Parti communiste. C'est ça. Disons, il fait 19 ans à Cuba. Il participait dans la révolution, dans l'installation castriste. Bon. Ils vont leur sembler qu'il y a quelques petits désaccords. Oui. Tout comme il y a un petit désaccord entre Che et Fidel. En politique, c'est ça. Politique, c'est dynamique. C'est ça mon dire. Même pour hypothèse, si Che pas mourir en 68, c'est après la mort de Che. Il commence à gagner des accords. Oui, des accords. Si Che n'était pas mourir en 68, il était toujours Cuba, Despès t'as quitté Cuba dans le moment. Nous pouvons connaître aussi si Despès pas suivre et Che à sim révolution en Afrique. Donc, parce qu'il était bien pile d'après ça. Juste avant nous aborder le chapitre activité DNL là, et puis avec ça qui va le faire pour marquer l'année du centenaire. Par contre, comment on peut réagir à ça en question auditeur pour demander nous pour lui. Allons-y. René Despès demandé pour Haïti vient au soir tourner un douce protectorat de la France. Il a fait déclaration ça dans l'année 2004, elle était rentrée dans le pays sous le gouvernement Gérald Latortue. Ça ne passait de déclaration de demande ça. Bon, je n'ai pas de connaissance de demande ça, ok? Donc c'est difficile pour nous commenter ça. Cependant, on connaît que René Despès, en 2004, effectivement, un rôle qui était joué. Et elle tournait dans le pays. Avec Régis Debré. Avec Régis Debré, etc. Mais moi-même, ça m'a retenu, c'était un plaidoyer pour que le pays ait l'autre direction politique. C'est ça, me songer moi-même. Pas songer exactement déclaration ça, donc c'est difficile pour nous. Bon, temps de Despès qui a parlé, quand il dit que le pays n'a pas de en français, Haïti ne pourra pas s'en sortir seul. Ouais. Ça, il dit ça souvent. Il dit ça souvent. Ouais. Mais à faire demande des protectorats. C'est pour me faire ça. Ça sont en tout cas, je ne vais pas attendre de prononcer le mot. Ok. Monsieur, j'aime déjà, nous allons être un peu le temps devant nous. Oui. En tout cas, ça a marqué. Année de Despès là. Oui. Année de Despès là, objectif principal, il y a deux objectifs. C'est faire monde connaît René Despès. Nous trouvons qu'il y a trop haïtiens, jeunes, moins jeunes qui ne connaissent pas Despès. Suffisamment. Non, qui ne connaissent elles-mêmes. Il y a des gens qui c'est la première fois qu'ils entendent parler de Despès. Il y a des gens qui entendent parler de lui qui ne peuvent jamais lire un livre. Et le livre de Despès, poésie extraordinaire, roman, nouvelle, Adriana dans tous mes rêves, Alléluia pour une femme jardin, etc. C'est des livres d'ailleurs qui sont acclamés dans le monde entier. Il faut que ça nous-mêmes, haïtiens, tant que Despès, pour nous pas connaître le livre de Despès. Donc faites
parler de DPS, faire mon compte DPS, faire mon lit DPS. Mais au-delà de DPS, on va qui l'âge, c'est richesse littérature haïtienne. Faire découvrir DPS, c'est un porte d'entrée. Un prétexte. Un prétexte dans un univers extraordinaire, ça, que un paquet d'écrivains créés. Yannick Laens, actuellement, en lice pour prendre prix concours en France, avec dernier roman, Le Passager de nuit. Mais de 2011 à 2025, c'est 4e romancier haïtien qui nominé et qui finaliste dans le prix concours. Lionel Trouillot, Philippe D'Alembert, Mackenzie Orsel, Yannick Laens, en une quinzaine d'années, c'est 4e haïtien qui n'a pris le concours. Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale n'a pas un rôle pour jouer dans ce sens-là? Éminemment. C'est l'école qui apprend à lire. Ouais. C'est l'école qui apprend à aimer lire. L'école en Haïti a fait 100 bibliothèques. L'autre jour, directeur DNL t'a installé. Le ministère de l'Éducation nationale, qui t'a installé, il dit, moun pas pli dans le pays ça. Et puis il finit dit ça, faut le débattre, faut le dire, mec, moi-même, qui ça m'a fait pour ça? Il dit, moun pas pli dans le pays ça. Alors que c'est l'école qui doit bailler Timounio habitude pour lire depuis tout petit, qui doit mettre bibliothèque dans l'école côté gain majorité livres haïtiens. En pile bibliothèque dans l'école. C'est vrai, nous devons être ouverts sur le monde, mais je dis que il y a un paquet de bagages que tu apprends dans l'école classique sous littérature française que plus songer que soit apprendre sur littérature haïtienne. Malheureusement. Bon, littérature universelle là, faut nous connaître, mais priorité au départ c'est littérature haïtienne. Et qu'on y a même n'a fait promotion pour littérature haïtienne dans la langue créole. Parce que c'est lui-même, je ne comprends pas. Oui. Plus facile. Oui. On a les la proactivité des DNL pour année 1. C'est dommage que nous parlons de fini. C'est ça. Alors, célébration des PES là, c'est sur tout le pays et à l'étranger, il faut le dire. Au Cap. Et là, il y a un plus gros handicap pour gagner, c'est prendre célébration ça pour mener dans la ville de province par rapport à la route qui est coupée. Et jeune on libre pour voyer un écrivain, Alphée, une conférence au Cap, Jacques Mel, etc. Mais vraiment, c'est la mer à boire. Donc, c'est très difficile, mais on a fait tout ça, nous connaît pour que des PES parlent dans tout le pays. La Direction nationale du livre lancé une activité qui est les vendredis de la DNL. C'est ça nous est un carrefour de résistance culturelle. Parce que, Wendell, nous ne connaissons pas de temps, nous prenons coup dans le pays à la côté organisation criminelle, attaquer le patrimoine haïtien, attaquer l'identité, réserve ça comme mémoire, attaquer la Bibliothèque nationale, qui n'a pas existé dans le moment où on a parlé là, dans la zone côté de l'TIA, il attaquer la presse nationale. Donc, qui ça nous a sauvé dans la Bibliothèque nationale? Très peu de choses. Très peu de choses. Parce que, au contraire, pour moi-même, son appel m'a lancé pour nous sauver le patrimoine littéraire ça, qui est dans la rue. Ça, pour l'État haïtien qu'on est, investir un good dans le livre, c'est une graine ou planter pour jouer l'ombre de main. Parce que ça n'a pas vivre là dans le pays, c'est résultat mauvaise qualité éducation. C'est résultat faiblesse qui gagnait. L'investissement l'État, ou ce tu as parlé de ministère de l'Éducation nationale, son façon qu'on dit, l'éducation nationale doit emboîter le pas à année célébration des PES là. Nous gagnons les vendredis de la DNL, nous lançons une activité qui est nous lit sous place, une activité, une bibliothèque ambulante, nous mettons sur place publique. Nous avons plusieurs. Et puis, pour fin année là, nous allons lancer une foire de Noël et du livre qui est les dons de livres et dons de vie. Son façon pour nous permettre de avoir accès à livres avec plus facilité. Parce que, plus bon gens pour nous lire, il faut qu'ils aient accès à livres, il faut qu'ils aient accès à activités qu'on fait autour du livre. Merci. Ernst Saint-Louis, Mabraplo, c'est directeur général Direction nationale du livre. Merci Marc-Xavier, ou c'est coordonnateur comité pilotage année célébration centenaire ou année des PES. Merci parce que nous avons répondu à l'invitation. Lancement célébration à Port-au-Prince a fait le 25 septembre dans Redskins. En tout cas, je vous remercie et je dis que l'année de PES, c'est jusqu'au 29 août 2026.
J'espère que m'a pris l'occasion Donc, pas l'occasion pour tourner là. Ce sera parler de avec belle panel, ce sera avec plaisir. Merci déjà. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto.